Le thème de mon message est le prototype de la vie chrétienne. Le prototype de la vie chrétienne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord situer les tests. Vous savez, comme tout bon Israélite, l'enfant Jésus, à sa naissance, fut circoncis le 8e jour, selon la loi de Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 17, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Et après cela, Jésus fut amené au temple pour être consacré à Dieu. Vous savez, Dieu a dit à Abraham que tout premier-né mâle l'appartient. Vous allez trouver ça aussi dans Exode 3, à partir du verset 2. Donc, les parents de Jésus ont observé cette loi. Et vous savez, les parents de Jésus étaient des parents pauvres. Mais Dieu sait pourquoi il a fait cela. Parce que si Jésus était né dans une famille riche, Satan a utilisé ça pour nous accuser. Mais laisse-moi te dire que Jésus s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Amen. Amen. Et lorsque les parents de Jésus sont entrés au temple pour accomplir l'acte, il y a deux personnes qui se sont illustrées, à savoir Simon et Anne. Amen. Amen. Simon et Anne se sont illustrés. Et ces deux personnes, le témoignage de ces deux personnages qui va être l'objet de notre prédication. Amen. Amen. Pendant cette cérémonie, Dieu va nous faire le portrait des deux personnages pour nous enseigner comment nous devons vivre notre vie chrétienne. Quand on parle de prototype, bon, c'est le mot, c'est pas, c'est le modèle. Parce que si tu veux construire une voiture, tu as déjà fait une maquette, tu as fait la voiture, la première voiture est là, mais c'est à partir de la première voiture que tu vas produire. Voilà. Donc c'est l'exemple, on peut dire, pour reformuler le thème, l'exemple de la vie chrétienne, ou bien le modèle de la vie chrétienne. L'exemple parfait. Ouais. Le prototype de la vie chrétienne. Amen. Aujourd'hui, je vais faire un sermon dialogué. Parce que j'ai remarqué que quand une seule personne parle, on dort beaucoup. Amen. Amen. Quand on a lu les textes, qu'est-ce que les textes nous disent? On dit Simeon était juste. Quand on parle de juste, on dit de quelqu'un qui est juste. Je vous pose la question, il est comment? Comment? Bon. Il est bon? Exemplaire. Il est exemplaire, oui. Dans la parole de Dieu. Oui. Quelqu'un qui est bon, il est fidèle, il est honnête, il est droit, il est impartial. Mais malheureusement, dans nos églises, ces qualités, on ne trouve pas. C'est nous, on prend parti. Quand il y a ton frère et puis ta soeur sont en conflit, avant même qu'on t'expose le problème, tu prends parti. On n'est pas intègre. On n'est pas bon. Mais j'ai pris que Dieu nous aide pour que nous soyons justes. Amen. On dit Simeon était juste. Après, on dit il était quoi? Il était pieux. Quand on parle de la piété,
une vie de prière. Allons-y, peut-être vous pouvez m'apprendre aussi beaucoup de choses. Consacré à Dieu. Oui. Personne loyale. Une personne loyale. Une vie rangée. Une vie rangée, oui. Mais les musulmans, ils sont pieux ou bien ils ne sont pas pieux? Ah, c'est pas ça là. Ils sont pieux selon les lois de leur... Voilà, c'est ce que je voilà. Donc, quand on dit d'une personne qui est pieuse, c'est une personne qui manifeste un dévouement sincère à un Dieu et qui suit strictement les préceptes de sa religion. C'est quelqu'un qui s'efforce. C'est pas facile. Après ça, on dit, il s'efforce d'observer d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de son Dieu. Amen. Amen. Mais notre Dieu est tellement qu'il est bon, il dit son joug est léger. Mais on ne peut même pas. On voit les gens, les musulmans, à 4 h du matin, ils se lèvent, prient. À midi, ils prient. À 16 h, ils prient. Ils s'efforcent. Voilà. Je m'imagine un pilote musulman, s'il va arrêter l'avion pour prier. Mais il s'efforce à suivre strictement. Il y a crédit, il y a crédit de prière. Et voilà, et ils prennent crédit. Ils prennent crédit. Papa, il faut l'attenter en payant aussi. Ça, c'est vrai. On peut pas arriver là-bas. Non. Alléluia. Alléluia. On peut pas arriver là-bas. Alléluia. Motion, soyons disciplinés. Voilà. Donc, voilà. Donc, mais est-ce que nous suivons, toi et moi, est-ce qu'on suit ce que le Seigneur Jésus nous dit? Lui, il a regroupé toute la loi en deux. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais cet amour-là, ça n'existe pas à l'église. C'est entre nous, les frères et sœurs, on se fait les croche-pieds, on se critique, tout ça. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Donc, on dit Simeon était pieux. Dieu a dit de nous aimer les uns les autres. C'est en cela que vous, les gens vont connaître que nous sommes ses disciples. Il y a des gens même, quand on leur demande, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Toi aussi, tu es chrétien. Toi aussi, là. Ça fait dire beaucoup de choses. Ça fait dire beaucoup de choses. C'est toi, tu es chrétien et puis tu n'arrives pas à pardonner. Tu fais par là, depuis, tu dis, bon, attends, là, je vais laisser par là, je vais aller à l'église, au retour, on va commencer, on va continuer. On va pas la coucher. Bien aimé, que Dieu nous aime. Amen. Et quand on continue, suivez, vous avez ça, on dit, Simeon, l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu était, c'est quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Nous tous, l'Esprit de Dieu est sur nous. Parce que quand tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ça vient trop, ça rentre en même temps. Maintenant, c'est à toi, c'est à nous de savoir le faire bouger. Sinon, il va dormir en nous. L'Esprit de Dieu était sur lui. Et l'Esprit de Dieu le conduisait. Même notre Seigneur Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit. Quand il a reçu son baptême, on dit c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené. Quand on te pousse là, c'est la direction qu'on te pousse, on t'impose quelque chose. Mais laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans
Galates 5, le verset 25 dit quoi? Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Un chrétien doit faire, il est écrit. Non pas c'est comme ça on fait. C'est vrai, c'est comme ça le monde fait. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Tout est permis, tout n'est pas difficile. Faisons ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire. Marchons selon l'Esprit. Quand tu vis là, il ne faut pas attendre que le monde ou bien les gens t'apprécient. Laisse Dieu t'apprécier. Laisse Dieu t'apprécier. Parce que si Dieu t'apprécie, tu gagnes tout. La fois passée aussi, quand j'ai médité sur les livres de Job, où à la fin, Dieu a restauré Job et les gens sont venus manger chez lui. Et puis l'Esprit de Dieu me disait, au moment où il était malade, combien de personnes qui sont venues lui rendre visite? Même ceux qui sont venus lui rendre visite aussi, ne sont pas venus pour le consoler, au contraire, sont venus pour l'accuser. Mais quand il était guéri, les gens sont venus pour manger. Et c'est maintenant, on lui apporte des cadeaux. Mais au moment où il était malade, c'est à ce moment qu'il devait lui apporter des cadeaux. L'homme, toujours, il marche par profit. Il marche toujours. Si l'homme t'apprécie, ou bien si l'homme fait quelque chose pour toi, il s'attend à une récompense. Amen. Amen. Simeon aussi avait la foi. Parce que Dieu lui a dit qu'il va voir le Sauveur avant qu'il ne meure. Je ne sais pas à quel moment Dieu lui a parlé. Mais on dit que c'est quelqu'un qui était âgé. Mais il faut avoir la foi. La foi pour pouvoir expérimenter ce que Dieu t'a dit. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pas facile. Il y a des fois, tu vas dans... Peut-être on est en train de prêcher ou bien tu vas dans une séance de prière et puis il y a une parole qui sort pour toi. Tu cries Amen. Après ça, Dieu te dit, est-ce que c'est Dieu même qui a parlé? C'est fini. Ça revient à zéro. Peut-être qu'il te restait un jour pour que Dieu agisse. L'incrédulité là, c'est un péché. Et ils ont foi. Et quand on parle de foi, vous allez prendre les livres des Hébreux, Hébreux 11, tout Hébreux 11. Tout Hébreux 11, ça parle de foi, de nos anciens qui ont eu la foi. Voilà, donc Hébreux 11 a bien parlé de la foi là. La foi active la main de Dieu. La foi active la main de Dieu. C'est pas facile. Même les disciples de Jésus-Christ disent, Seigneur, pardon, augmente un peu notre foi. Donc toi aussi tu peux faire cette prière. Si tu vois que la foi te manque, il faut dire à Dieu d'augmenter ta foi. Si tu as la foi. Jésus même dit, il a dit, si tu as la foi comme une petite graine de sénévé, tu peux te déplacer les montagnes. Vous voyez les grains de sénévé? Tout petit. C'est ça même Jésus-Christ nous demande. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. La foi.
Donc j'ai fait un peu de recherche dans la Bible. Galates 3, 11 dit quoi? Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous tous, nous sommes justifiés parce que, à cause de Jésus. Maintenant, c'est par la foi que tu dois vivre. Le juste vivra par la foi. Et dans le même livre de Galates 3, le verset 26, nous sommes appelés fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La foi, est citée comme une arme, l'arme du chrétien. Quand il lit Ephésiens 6, le verset 13. Ephésiens 6, verset 13. Amen. La foi. Bien aimé. La personne qui peut donner la foi, c'est Jésus-Christ. Demandons à ce qu'il augmente notre foi, comme ses disciples l'ont demandé. Amen. Amen. Et on dit quand Simeon a reçu l'enfant, il a remercié Dieu. Je veux parler de l'action de grâce. Sachons dire merci à Dieu pour tout ce que tu fais pour nous. Sachons dire merci à Dieu. Il y a des gens, quand on parle d'action de grâce, bon, disent, on me dit d'envoyer l'argent. C'est bon. Parce que quand tu prends l'Ancien Testament, quand on parle d'action de grâce, on dit ils ont fait des sacrifices d'action de grâce. Tout ça, bon, ça a pris d'argent. Faisons. Parce que ce que Dieu fait pour nous, là, si on avait un cœur sincère pour dire merci à Dieu, il va encore le faire. Il dit, s'il a donné Jésus, son fils, qu'est-ce qu'il ne peut pas donner avec nous? Même nous-mêmes, toi tu es homme. Si tu fais du bien à une personne qui n'est pas reconnaissante, Ça fait très mal au cœur. c'est ça. Disons merci à Dieu. Et quand on parle d'action de grâce, il y a des cris d'action de grâce. On peut trouver ça dans les livres de Jonas. Jonas 9, Jonas 2, ça dépend des Bibles, 9 ou bien 10. Les versets 9 ou bien verset 10, ça dépend des Bibles. Des cris d'action de grâce. Des chants d'action de grâce. Ça se trouve dans Néhémie 12, 46. Sachons dire merci à Dieu. C'est capital pour notre vie chrétienne. Amen. Amen. Et vous savez, quand nous marchons avec Dieu, quand nous marchons avec Dieu, Dieu nous communique ses intentions. C'est à cause de ça, il a communiqué, il a prédit, Simeon a prédit ce que Jésus-Christ allait accomplir. Il a dit, Jésus-Christ sera la lumière de toutes les nations. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas la lumière de toutes les nations? En ce temps, Jésus était doué. Mais comme Simeon était connecté avec Dieu, Dieu lui a révélé ça. Il dit, Jésus-Christ sera la gloire d'Israël. Et Jésus-Christ provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Vous allez en Israël, il y a plein, il y a plus de, 90% des Israélites qui n'acceptent pas que Jésus-Christ est Dieu. Plus de 90%. C'est vrai, bon. C'est comme moi et puis le frère Nigneri. On est né d'une même mère. Et puis, on me dit que Nigneri est Dieu. C'est trop facile, ça. C'est trop facile. Voilà le problème des Israélites.
Mais tu veux ou tu ne veux pas, Jésus est Dieu. Amen. Amen. Mais il y a des gens, je ne les comprends pas. Quand même on prend référence, on dit 2000 ans avant Jésus. 1000 ans après Jésus. Autant de... dites-nous la vérité. Ayons au moins l'intelligence. La personne, tout tourne autour de la personne. Le point culminant. Voilà. Il est Dieu. Amen. Amen, papa. Donc quand tu marches avec Dieu, tu es en communion avec Dieu, le Seigneur te communique ses intentions. Dans Genèse, chapitre 18 au verset 17, Dieu pouvait dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu révélait tout à Abraham. Même quand il devait aller à Sodome et Gomorrhe, il a dit à Abraham, et Abraham a intercédé. Il a intercédé pour pouvoir sauver son frère Lot, on peut dire son fils, son neveu Lot. Et quand Dieu pouvait dire à Abraham que sache que tes descendants seront asservis dans un pays pendant 400 ans. Mais moi je vais juger ces pays et ils sortiront avec des grands biens. Mais est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Amen. Ça s'est réalisé. Mon frère, ma soeur, soyons en connexion avec Dieu. Soyons en connexion avec Dieu. Jésus a dit, je suis le seul, vous êtes le seul. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Jésus. Il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh. Il n'y a personne devant moi, personne derrière moi, tu es tout pour moi, oh Jésus. À cause des problèmes, tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi à un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira seulement lui. Il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, rendons grâce à Dieu. Poursuivant notre vie chrétienne à travers les deux personnes que j'ai citées, Simeon et puis Anne, on dit Anne servait dans la maison de Dieu tous les jours, en tout temps. Elle servait dans la maison de Dieu tous les jours, en tout temps. Elle avait quel âge? 84 ans. Tu as quel âge? Hein? Et puis tu n'es pas servi dans la maison de Dieu. On dit ça quand on s'appelait pasteur. Ou bien c'est ceux qui sont devant là. Elle avait 84 ans.
Ce n'est pas 84 jours. Ce n'est pas 84 mois. Ce n'est pas 84 semaines, ce n'est pas 84 mois. C'est 84 ans. Elle servait nuit et jour dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Dieu là, c'est celui qui paye plus et puis il paye bien. Amen. Amen. Quand tu fais son œuvre, il paye plus et il paye bien. Il met boisson. Voilà. Au-delà de notre espérance. Il donne au-delà de notre espérance. Amen. Il paye. Je l'appelle quand je vois les gens qui viennent à l'église et puis ils sont assis. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Moi, quand je dis ça, ma femme elle rit. On dit nous sommes le corps du Christ. Chaque corps doit travailler. Il y a des gens, il y a les corps qui sont sensibles, on vient, on apprécie. Mais il y a des corps, il y a des parties aussi qui sont cachées, on n'apprécie pas. Moi, c'est cette partie-là que moi je veux. Tu vas manger, tu vas venir, il ne faut pas chier. Voilà. C'est ça. Tu vas manger, ça sera tout. Le ventre, mais il ne faut pas chier. Si tu seras en bonne santé. Voilà. Donc, faisons quelque chose. Il n'y a pas de petit, non, moi je fais ça là, non. Bon, même s'il faut balayer, baisser, tout ça. Dieu récompense plus. Amen. Amen. Faisons l'œuvre de Dieu. Amen. Faisons. Je vous en supplie. Hein? C'est le secret. C'est un secret. C'est un secret. Amen. Secret. Mettons la pâte. La main dans la pâte. Mettons la main dans la pâte. Dites-moi, vous avez... Qui a eu la chance de traverser toutes les Écritures? Pas la chance, c'est La grâce. De tout livre. De tout livre, papa. Oui. Ah non. Ok. Ah, moi, il n'y a pas lu. Amen. Le pasteur n'a pas lu. Amen. Moi, Dieu m'a fait grâce depuis 2008. Chaque année, je quitte de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ah bon? Papa, tu commences. Hein? Pour moi, tu commences comme Non, ça dépend. Ça dépend. Moi, dès le 1er janvier, je commence. Pendant la guerre de la Côte d'Ivoire, j'ai lu la Bible 2 fois. Parce que comme il y avait la guerre, tout ça. on ne sortait pas. Voilà. 2 fois. C'est une grâce. C'est pas parce que, bon, c'est une grâce de Dieu. Mais, fouillons les Écritures. C'est très, très, très important. Donc, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, qui a servi Dieu et puis Dieu n'a pas béni? Pourquoi on ne le fait pas? Amen. Pourquoi on ne le fait pas? Amen. Venons, on va chanter. Hein? Je vais m'agenouiller pour vous demander. Venons, on va chanter. Hein? Ah non, papa. Faisons l'œuvre de Dieu. Parce si on ne le fait pas, Jésus pleure. Il pleure. Vous savez ça? On vient d'apprendre des choses. Faisons l'œuvre de Dieu. Quand j'ai vu qu'on dit, ah, on avait 84 ans. Mais il servait nuit et jour, tous les jours. Il dit, ah, c'est que moi je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. Donc je vais me préparer encore pour courir. Amen. Amen. Je fais une ouverture. Il y a des bons enseignements qui se passent ici. Il y a des bons enseignements. Amen. Le mercredi, on a intercession. Mais quand tu intercèdes pour quelqu'un, je vous ai dit, c'est comme vous êtes un tuyau. C'est par là l'eau passe, et puis quand tu ouvres là,
ça sort dans le robinet. Amen. Tu intercèdes pour quelqu'un, tu ne pries pas. Dieu Il n'oublie personne. ne va pas t'oublier parce que l'intention que tu as pour ton frère, tu vas, même toi-même tu lui présentes pas tes intentions, il sait de quoi tu as besoin. Amen. Tu es béni. Amen. Le vendredi, on a un moment d'enseignement. Le frère Nigneri a dit au pasteur de faire ça dimanche. Pour moi, je refuse. Parce que le dimanche, on va venir pour louer, pour... Voilà. Les enseignements doivent avoir leur place. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Moi, je suis gourmand. Le royaume de Dieu, là. Dieu, il est riche. Si on est beaucoup, pour moi, là, ce n'est pas beaucoup. Mais si on n'a pas beaucoup, pour moi, va s'augmenter. Non, ceux qui ne veulent pas venir, on va laisser là. Non, moi, en tout cas, j'ai pris que... Amen. Je prie que Dieu nous donne la force. Amen. Pour qu'on vienne participer aux enseignements. Amen. Amen. Servons dans la maison de Dieu. Amen. Et puis, ce qui m'a encore frappé, on dit, ah non, gênait. Elle avait 84 ans. Elle gênait. Quand on parle de jeunes ici, qui a gêné une fois dans la vie? C'est pas sûr, hein? Qui a gêné une fois dans la vie? Une seule fois. Une seule fois. Pas plusieurs fois. Voilà. Mais qui gêne au moins une semaine, un jour dans la semaine? Un jour par mois. Un jour par semaine. Ça a rien commencé, papa. Ok. Voilà. Non, les jeunes c'est bon. Les jeunes. Et puis, j'ai dit bien gêné, hein. Je n'ai pas dit carré. Voilà. Il y a une grande différence. Et puis, je n'ai pas dit aussi grève de faim. Voilà. Quand il y a des gens, quand ils gênent, quand tu gênes, il faut prier, il faut méditer. Mais quand tu gênes et puis tu es couché, non, ça, on n'appelle pas ça gêner. Ah, j'appelle ça grève de faim. Ce n'est pas différent de celui qui grève, qui dit non, je ne peux pas manger. Non. Quand tu gênes, c'est pour affaiblir le corps, pour que l'esprit prenne le dessus. Pour que tu sois en connexion avec Dieu. Je jeûne. Donc, dans la Bible, on attend le jeûne d'Esther, il y a plein de jeûnes dans la Bible. Les jeûnes, c'est un bon médicament. De son côté spirituel, mais c'est un très bon médicament. Moi, j'ai fait tous les jeûnes. Je jeûne à eau, sans eau, à fruits, tout ça. Mais, en tout cas, c'est bon. Jeûnons. Amen. Quand Jonas est allé prêcher à Ninive, dites-moi, quels sont ceux qui ont gêné? Hein? Les enfants, Mmh. même les animaux. Voilà! Même les animaux ont gêné. Même les animaux. Les bébés ont gêné. De grâce, nos mamans. C'est vrai. Dieu, il est saint. Donc, quand faisons l'effort, si les bébés ont gêné autant de Jonas, c'est pas peut-être les 2 heures de culte là. Si l'enfant ne mange pas, il ne va pas mourir. Et s'il pleure? Tu vas mourir. On va prier. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Donc on peut prendre les dispositions. Pour que voilà, ça ne perturbe pas aussi le culte. C'est dans ce tour d'idées que je parle. Amen. Donc, pasteur, j'aimerais que on prenne un moment de jeûner. C'est très important. C'est très important le jeûne. C'est très important.
Depuis on a mangé. On a eu quoi? Hein? On a mangé jusqu'à... Nos vents sont bourrés là, on a eu quoi? Hein? Mon frère Thierry, depuis on a gêné là. On a eu quoi? Essayons un peu. Amen. Amen. Et Anne avait une vie de prière. Ah, voilà. J'ai posé la question encore. Qui prie par jour, pendant 30 minutes? D'affilée Hein? Ouais. Bon, je vais reformuler. Qui prie par jour, même pas d'enfiler. Hein? Car tu pries. En coupure. Ça, c'est bon. Qui prie pendant. Bon, j'ai dit par jour, c'est pas d'affilée. Même plus, même. Mais pas Ok. 30 minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui prie pendant au moins 1 heure? Pas d'affilée, papa. Ouais. Non, c'est bon, il n'y a pas fait d'affilée. Pendant 1 heure. Dieu vous bénisse. Amen. Mais, attends. La prière là, ça veut dire quoi même? C'est parler à Dieu. Hein? Avec connexion. Hein? Tu dis quoi? La respiration du chrétien. La respiration du chrétien. C'est que beaucoup de chrétiens allaient mourir. Parler avec Dieu. Voilà, la prière, c'est parler avec Dieu, c'est communiquer avec. Mais si tu ne communiques pas, si tu ne parles pas, ça fait peur, hein? C'est grave, hein? Ah, c'est pas moi qui ai dit. Je n'ai rien dit, c'est vous-même. Supposons, moi, je viens dans une maison, je suis envoyé, je viens dans ta maison. Je m'assois. Tu ne me demandes pas les nouvelles. Je dis, on est là. Jusqu'à. Il reste combien de minutes? Non, papa. On ne dit rien. Et puis je m'en vais. Tu crois que ce que j'ai là, je Non, non. voilà. Donc la prière, c'est très important. Très important. Très important. Moi, par exemple, quand il y a des grands événements, 5 minutes. Quand il y a des grands événements, ou bon, football, tout ça, où tout le monde est connecté, moi, parce que je me dis, quand Dieu va regarder là-bas, tout le monde est puis la vie. Il a même, Tout le monde est le match. Voilà. C'est ça. C'est un bon secret. Combien de temps tu prends pour regarder la télévision? Combien de temps tu prends pour Facebook ou bien téléphone? Combien de temps? Ça là, ça va t'apporter quoi? Alors que quand tu es connecté à Dieu, quand tu parles avec Dieu, tu as vu non? Voilà que Simeon était en connexion avec Dieu. Dieu lui a révélé ce que Jésus allait faire. Quand Moïse est monté sur la montagne, il a parlé avec Dieu. Son visage a changé. Jésus a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Dieu nous aide. Amen. Dieu nous aide. Et, bon, comme les temps pressent, je vais prendre un homme comme nous. Quand j'ai lu les héros de la foi de Orlando Boyer, qui parlait de George Miller, c'est quelqu'un qui a lu la Bible de Genèse à Apocalypse pendant 200 fois. De Genèse à Apocalypse. Il a lu ça 200 fois. Et 100 fois à genoux. C'est-à-dire,
lit sa Bible à genoux. De Genèse à Apocalypse 100 fois. Et un jour, il y a un prédicateur qui lui a demandé s'il pleut beaucoup. Voici sa réponse. Il a dit quelques heures par jour. En août, je vis dans un esprit de prière. J'ai pris en marchant. J'ai pris lorsque je suis couché. J'ai pris en me levant. Et quand il prie, il dit, je reçois sans cesse des réponses. Une fois persuadé qu'une chose est juste, je prie sans arrêt jusqu'à ce que je la reçoive. Je ne cesse jamais de prier. Et il a dit, la chose la plus importante est de ne jamais cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. Amen. Il dit, il a prié pendant 52 ans pour la conversion de 2 personnes. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore convertis, mais il espère qu'ils vont se donner à Dieu. Voilà. Lui, son nom, ce n'est pas dans la Bible. Il est comme... Parce que quand on prend des exemples, il dit, non, dis ça. Il est comme... Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parlons toujours avec Dieu. Dans la manière on parle avec nos frères, nos soeurs, nos maris, tout ça. Jésus-Christ, c'est notre premier mari. Parlons avec lui. Amen. Amen. Et en dernière position, nous allons parler de l'évangélisation. Parce qu'on dit, Anne a parlé de Jésus à ceux qui attendaient la consolation à Jérusalem. Anne, pour moi, c'est la première évangéliste. Parce qu'elle a parlé de Jésus aux gens. On vient à l'église, même pour parler de Jésus, dans nos maisons même, on ne peut pas. On ne peut pas parler de Jésus à nos enfants. On ne peut pas parler de Jésus à nos femmes, à nos maris. À plus forte raison, dans nos lieux de travail. N'ayons pas honte de confesser notre foi chrétienne. N'ayons pas honte. Il n'y a pas plus meilleur que Jésus. Il y a des gens qui font de publicité des produits. Et Jésus, c'est le meilleur produit. Faisons sa promotion, faisons sa publicité. Tant que tout le monde n'est pas gagné par l'évangile, Jésus ne viendra pas. Hein? Vous savez ça? Hein? On n'a pas entendu. Voilà. Si tout le monde n'a pas entendu, Jésus ne va pas venir. Donc si on veut que Jésus vienne le plus rapidement possible, le plus tôt possible, évangélisons. Qui a fait mon exercice? Je vous ai donné un exercice, ça fait environ 3 semaines. Hein? Elles étaient là? Mais c'est pas venu une fois. Il faut que ça continue. On veut casser les murs de l'église. Amen. Voilà. On veut casser. Pour que tout le quartier, toute la ville, la commune de Sens puisse être gagnée par l'évangile. Amen. Amen. Donc, bien aimé, avec quelques exemples que Dieu nous a donnés ce matin. Si tu vois que tu es parfait dans ces quelques exemples, on rend gloire à Dieu. Mais si tu sais que ce que Dieu a dit, il y a un point qui n'est pas parfait, ou bien c'est au lieu de faire ça à 100%, tu es à 50% ou bien à 25%.
je nous interpelle pour que on puisse faire comme Dieu nous a demandé. Ayons la foi, marchons selon l'esprit, aimons prier, avoir une vie de prière, soyons justes, faisons comme Simeon et Anne. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Et le verset pour clore cette prédication est Proverbes, dans le livre de Proverbes, Proverbes 16. Proverbe 16, le verset 3. Où Dieu nous dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tout ce que nous devons faire, recommandons ça à Dieu. Parce que seuls, nous ne pouvons pas arriver. Seuls, nous ne pouvons pas arriver. Bien-aimés frères et sœurs, regardons à Jésus. Et disons à Jésus de nous aider. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Disons à Jésus, montrons nos incapacités à Jésus. C'est lui qui est capable. Nos insuffisances, présentons-lui. Et il pourra. Amen. Amen. On va se lever. On va se lever. C'est comme une prière, mais on va faire ça en chantant. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. On connaît ça, non? Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Encore une fois. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur, merci pour ce message que tu as apporté. Merci au Dieu de gloire. Seigneur, c'est toi qui qualifies. Seigneur, tu connais nos limites, tu connais nos insuffisances,
Seigneur, ô Dieu de gloire, tu tires de la boue et tu fais asseoir sur la table des rois. Seigneur, tout ce que tu avais appelé à te servir n'était pas exceptionnel, n'était pas qualifié, mais Seigneur, tu les as qualifiés. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci pour ce message que tu nous as donné. Et je prie que tu nous donnes la force, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, oh Dieu, faire comme tu nous le recommandes. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire te soit rendue. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen.